Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Jean-François Aquili. Il est 8h15 sur Sud Radio et nous sommes en ligne avec vous, Raphaël Lévy, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Bonjour, vous êtes... Oui, vous êtes en ligne depuis le sud d'Israël, Raphaël Lévy. Vous êtes policier de métier, franco-israélien. Vous vivez en Israël, Raphaël Lévy. J'ai envie de vous poser une première question ce matin. Vous êtes quasiment, si je puis dire, aux premières loges. Il y a cette mobilisation des 60 000 réservistes en Israël, validée par le ministère de la Défense et le plan Netanyahou pour investir Gazaville. Est-ce que vous pensez, vous êtes policier d'expérience depuis une vingtaine d'années, que cette opération est à même de mettre un terme à cette guerre ? Écoutez, d'abord, ça fait 26 ans que je suis dans le métier. Mettre un terme, on l'espère, mais hélas, comme on dit, pour danser le tango, il faut être à deux. Cette guerre aurait pu être terminée depuis bien longtemps, puisque c'est pas très sorcier. Qu'est-ce que nous demandons au Hamas ? De déposer les armes, de rendre nos vivants et nos morts. Et la guerre aurait pu se terminer immédiatement. Mais qu'est-ce que vous voulez, ces gens-là, on n'a pas de moyen de discuter avec eux. Vous avez bien vu, au début, ça s'est passé plus ou moins correctement. Mais il était évident qu'à la fin, ils n'allaient pas rendre les derniers otages et les derniers morts. Et c'est justement là-dessus que la pierre, il y a achoppement. Et c'est justement là-dessus que ça bloque et ça coince. Et c'est ce que ne veut pas comprendre le public au niveau mondial. Oui. Cette guerre, elle aurait dû s'arrêter dès le début, au plus vite. Mais seulement, qu'est-ce que vous voulez ? Nous n'abandonnerons pas et nous continuerons jusqu'à ce que le dernier otage et le dernier corps de nos chers êtres qui sont tombés ne nous soient pas rendus. Donc finalement, c'est eux qui vont perdre, que ils voulaient tellement la paix, comme ils le disent, et comme c'est crié dans le monde entier. Eh ben, j'invite le monde entier à aller à Gaza, à aller voir ce qui se passe, et ils comprendront bien vite. Et je peux vous assurer qu'ils ne resteront pas une journée. Et ils rechercheront à partir de là-bas. Raphaël Lévy, Lévy, pour bien comprendre ce qui motive le Premier ministre Benjamin Netanyahou, il est impossible de son point de vue, du point de vue du gouvernement israélien, et je dirais même d'une grande partie de l'opinion publique, vous allez nous expliquer ça, de faire un pas en arrière. Ce serait une forme de défaite, j'imagine, parce qu'il reste, effectivement, vous le disiez, il reste officiellement 49 otages, mais d'après l'armée israélienne, d'après Tsahal, 27 sont décédés. C'est une pression que le groupe terroriste, le Hamas, maintient sur Israël. Mais bien sûr, c'est évident, et c'est ce que ne veut pas comprendre une grande partie de la population qui manifeste et qui demande la libération immédiate, et ce serait un désaveu pour tous ces jeunes soldats qui sont tombés au combat, de plier bagages et de terminer et d'accepter l'accord tel qu'il soit aujourd'hui d'un point de vue du Hamas. Ça, c'est évident qu'il n'en est pas question. Et voilà, quoi. C'est pourtant pas quelque chose on leur demande pas énormément. Rendez-nous nos otages, rendez-nous les personnes décédées, et je peux vous assurer que sous quelques heures, vous n'entendrez plus siffler une arme. Raphaël Lévy, est-ce que vous êtes loin de la frontière d'avec Gaza ? Non, moi je suis à quelques minutes, j'aimerais quand même préciser, en territoire israélien. Oui. Je suis à quelques minutes de la bande de Gaza. Je suis dans un axe où nous avons souffert pendant des années par les bombardements du Hamas qui étaient journaliers, par des missiles, par toutes sortes d'obus et d'autres, où nous rentrions certains jours, plusieurs fois par jour, dans les abris pendant des années. Donc il faut aussi comprendre la population du sud du pays qui a tant souffert pendant des années. Aujourd'hui on respire un peu mieux parce que le nettoyage a été fait, et comme l'a toujours dit Bibi et Israël, dans la bande de Gaza il y a le plus grand métro au monde.
Et vous parlez des tunnels, bien évidemment. Des tunnels, oui, tout à fait. Oui. Et je peux vous dire que nous, on nettoie actuellement le secteur, hein, et de là où je suis, nous entendons très clairement les explosions depuis déjà des mois, hein, à toute heure du jour et de la nuit. Ça n'en finit pas. On se pose même la question comment une ville et la bande de Gaza a tenu avec ces tunnels qui passent dans tous les sens, hein, et ils vont pas seulement sous la bande de Gaza, ils allaient aussi dans des secteurs où ils sont rentrés dans les frontières d'Israël, et ils ont aussi essayé de rentrer en Égypte, dans le Sinaï, mais étonnamment, on n'en parle pas de ça. L'Égypte a construit une super barrière, un mur en béton, des mètres sous terre et des mètres en l'air, avec du barbelé, qui est doublé d'une clôture, hein, qui fait toute la frontière entre la bande de Gaza et l'Égypte, pour justement éviter ce genre de choses. Merci. Voilà, oui. Mais bon, l'Égypte n'intéresse pas la population mondiale, puisque du côté égyptien, du côté du Sinaï, il n'y a pas d'Israël et il n'y a pas de Juifs. Et j'imagine, en conclusion, Raphaël Lévy, que vous êtes tout de même inquiet, hein, qui dit opération militaire, dit guerre, forcément une guerre urbaine, difficile, avec des morts de part et d'autre, et des jeunes gens, des civils qui en seront victimes également, et des jeunes gens, des réservistes qui vont forcément trouver la mort dans ces combats. Ce sera le dernier mot. Écoutez, il est tout à fait évident qu'un mort, c'est un mort, qu'il soit du côté palestinien ou du côté israélien. Oui. Il est toujours déplorable, n'importe qui, une femme, un homme, un enfant, malheureusement. Et je répète bien, qu'il soit du côté palestinien ou du côté israélien. C'est bien de le rappeler, oui. C'est toujours déplorable. Mais bon, qu'est-ce que nous demandons aux Palestiniens? Nous leur avons rendu la bande de Gaza sans contrepartie. Nous leur avons aidé, nous leur avons laissé toutes les structures. Qu'est-ce qu'ils en ont fait de cette bande de Gaza, du Gush Katif dans le temps? Vous vous rappelez le Gush Katif? Oui. Ils en ont fait un terrain de combat, hein, des terrains d'entraînement. Ils se sont rapprochés de la frontière avec nous pour nous tirer dessus, pour nous envoyer des obus. Pendant des années, nous avons été en guerre. J'entends. Oui. Et là, je lance une bouteille à la mer. Est-ce qu'il y a des gens courageux de l'autre côté de la frontière qui seraient prêts à s'asseoir, quand je dis des gens courageux, des gens du style Begin, hein, qui seraient prêts à s'asseoir, à mettre leur fierté là où je pense, et à prendre des décisions difficiles qui permettraient dans un avenir proche d'avoir une façon de vivre ensemble. Et ce message, Raphaël Lévy, sera le mot de la fin. Merci pour ce témoignage. Je rappelle, Raphaël Lévy, vous êtes policier franco-israélien, vous êtes dans le sud d'Israël, tout près de la frontière de Gaza, 0826 300 300. Vous nous appelez, vous témoignez sur l'antenne de Sud Radio.